Le maréchal du Tchad Idriss Déby a reçu en audience ce lundi le général Stephen Townsend, commandant de AFRICOM qui coordonne les activités sécuritaires et militaires des USA sur le continent africain. Il est arrivé ce matin à bord d'un vol spécial pour échanger avec le président Déby. L'entrepreneuriat solution idoine pour l'insertion socio-professionnelle et gage de l'innovation, c'est le thème de la semaine mondiale de l'entrepreneuriat. L'événement placé sous le patronage du maréchal du Tchad a été officié par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Et puis en sport football, dans le cadre des éliminatoires de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022, les Sao du Tchad ont été tenus en échec par le Silice de la Guinée-Conakry hier en match retour au stade Idriss Mamadou. Score final, un but partout. Bienvenue aux 20h, mesdames et messieurs. Bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. À la une de l'actualité ce soir, le maréchal du Tchad, Idriss Déby, a reçu en audience ce lundi général Stephen Townsend, commandant de AFRICOM. Il coordonne les activités sécuritaires et militaires des États-Unis sur le continent africain. Il est arrivé ce matin à bord d'un vol spécial pour échanger avec le maréchal du Tchad, Assirana Batingara. Qu'est-ce qui pourrait expliquer l'arrivée à N'Djamena du général Stephen J. Townsend, commandant de AFRICOM? Eh bien, ce sont les questions sécuritaires et militaires, puisque c'est AFRICOM qui coordonne toutes les activités militaires et sécuritaires des États-Unis sur le continent africain. Et lorsqu'il s'agit de la sécurité en Afrique, le Tchad, avec aux commandes le maréchal du Tchad Idriss Déby, s'est avec vaillance illustré pour cette cause, devenant ainsi le passage obligé des grandes puissances, dont les États-Unis, engagés aux côtés des Africains dans cette lutte. Ce sont des questions hautement sécuritaires qui sont débattues lors de cette audience, comme en témoigne la configuration des personnalités entourant le maréchal du Tchad et le commandant de l'AFRICOM. À sa sortie d'audience, le général Stephen J. Townsend parle de l'approfondissement des relations de coopération bilatérale dans le domaine militaire et sécuritaire entre le Tchad et les États-Unis avec beaucoup de conviction. First, I want to thank the President, His Excellency, for meeting with me today. Il est vraiment content d'avoir échangé avec Son Excellence le Maréchal aujourd'hui. On a parlé de nos relations bilatérales, la relation entre les États-Unis et le Tchad qui est très important pour nos deux pays, mais aussi pour la région. Donc, ils ont échangé sur toutes les matières par rapport à notre partenariat. Ils ont échangé sur le fait que le terrorisme n'est pas seulement un problème pour le Tchad, mais c'est un problème pour toute la région et c'est un problème pour le monde. Et ils ont parlé de renforcement de notre partenariat entre les États-Unis et le Tchad pour fournir quelques outils pour continuer à lutter contre le terrorisme. Et aussi, ils ont décidé et ils étaient d'accord que aussi, c'est pas seulement la fête de la guerre et les militaires, mais aussi il y a des défis qui doivent être luttés avec le développement, avec l'investissement et avec le partenariat dans tous les domaines. Pour rappel, dans le domaine sécuritaire, les forces armées tchadiennes et américaines entretiennent depuis plusieurs années de fructueuses coopérations en matière de formation et de logistique. Retour définitif au Borcaï d'Abdel Wahid Aboud Al-Makaï. Il a été reçu ce lundi au palais présidentiel par le maréchal du Tchad Idriss Déby. Il avait, c'est un rappel, pris part activement au deuxième forum national inclusif. Assirana Matinga. Abdelwahid Aboud Al-Makaï est un leader politico-militaire bien connu du microcosme politique tchadien. Il a entendu l'appel au retour au Bercail sans cesse renouvelé par le maréchal du Tchad Idriss Déby à l'endroit de ses compatriotes en opposition armée. Ce retour acté par sa participation au deuxième forum national inclusif a été salué et longuement applaudi par le maréchal du Tchad lors de la clôture des travaux. Aujourd'hui, le maréchal du Tchad, qui voue un culte sacré à l'unification des filles et fils du Tchad pour faire face aux défis de l'émergence, lui ouvre ses portes. Les échanges ont été patriotiques et fraternels entre les deux hommes. Pour Abdelwahid Aboud Al-Makaï, l'option des armes ne sert plus à rien. Le cadre offert par le maréchal du Tchad Idriss Déby, qu'est le Forum national inclusif, est désormais tout indiqué pour chaque Tchadien de se faire entendre sur les questions essentielles touchant à la vie de la nation. Le Forum inclusif est une voie pour dire ce que nous voulons. Il y a une demande qui a été faite, un communiqué qui a été fait pour dire que tout le monde peut assister
même les politiques militaires peuvent venir assister à ce forum. Les autres n'ont pas répondu, et moi j'ai répondu oui. C'est vrai que je suis politique militaire, donc je suis venu pour dire ce que je veux, et je l'ai dit devant tout le monde. Et les points saillants, je l'ai écrit aussi, des points 1, 2, 3 que j'ai amenés au Présidium pour qu'ils prennent ça en considération. C'est déjà, je suis sorti peut-être pour ça. Et comme j'ai trouvé une voie pour l'exprimer, je l'ai exprimé. Les compatriotes que j'ai laissés encore en armes, eh bien je vais leur dire qu'il n'y a pas encore lieu de prendre des armes. Pourquoi? Parce qu'il y a un terrain qui est là, que chaque année on le renouvelle, pour que chacun de nous vienne s'exprimer pour dire ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il veut comme Tchad? De quel Tchad il s'agit? Il doit le dire devant les autres. Et ça, c'est une occasion qui ne peut pas avoir sans progrès. Son progrès, son fruit, c'est nous, notre venue. Donc, autant leur dire de venir pour vraiment dire ce qu'ils veulent avec leur frères ici. Comme à Abdelwahid Aboud Al-Makaï, les portes du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, restent toujours ouvertes à tous ceux qui hésitent encore de regagner la mère patrie pour apporter leur pierre à l'édifice national. L'entrepreneuriat solution idoine pour l'insertion socio-professionnelle et gage de l'innovation, c'est le thème de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. L'événement placé sous le haut patronage du maréchal du Tchad a été officié par le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalsoubi Payemi Déby. Reportage, Mamad Seyd Abakar. Célébrée dans plus de 170 pays, la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat est placée cette année au Tchad sous le thème l'entrepreneuriat, solution idoine pour l'insertion socio-professionnelle et gage de l'innovation. Une opportunité offerte aux jeunes Tchadiens promoteurs de start-up et de petites entreprises de développer leurs affaires à travers une campagne de communication sur l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, dans cette même démarche partenariale, nous voulons inciter les partenaires techniques et financiers de croire aux déterminations et motivations des jeunes de passer la cape d'entreprendre par défaut à entreprendre par conviction et par passion. L'objet de la grande campagne de communication que nous vous présentons aujourd'hui en faveur de l'entrepreneuriat à l'instar de 175 autres pays marque le début d'un boom entrepreneurial. Le président du réseau des jeunes pour le développement de leadership au Tchad, Elvis Junior, et le directeur de l'Office national de la promotion de l'emploi, ONAP, Sadik Brahim Diko, appellent les institutions publiques et privées à soutenir les initiatives des jeunes pour leur faciliter l'accès à l'emploi. Dans son intervention, le ministre de la Jeunesse et des Sports s'est montré rassurant envers les jeunes porteurs de projets bancables. Je voudrais, avec la permission du ministre des Finances et des Budgets, et d'annoncer avec beaucoup de fierté que la première vague de projets à financer sur les 30 milliards de nos francs CFA via les banques devient une réalité pendant cette semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Je voudrais également annoncer du haut de cette tribune qu'un prix maréchal du Tchad pour la promotion de l'entrepreneuriat et qui distinguera les meilleures startups de jeunes sera financé par l'ONAGES. À ce propos, je demande aux jeunes de se rapprocher des stands de l'ONAGES pour d'amples informations. Le représentant de l'UNFPA au Tchad, Ndjiki Dounourostan, a salué la maturité d'esprit de la jeunesse tchadienne et l'engagement du gouvernement en matière d'accompagnement des jeunes entrepreneurs. Il a réitéré la volonté de son institution d'accompagner le Tchad dans ce domaine. Lançant officiellement les activités de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalsoubi Payemi Déby, a réaffirmé l'appui constant du gouvernement au développement de l'entrepreneuriat en milieu jeune. Il a invité la jeunesse à plus d'initiatives entrepreneuriales pour bénéficier davantage des soutiens du gouvernement à travers le fonds d'appui dédié aux jeunes et aux femmes. La visite des stands a permis aux officiels d'apprécier les œuvres réalisées par les jeunes entrepreneurs et de les encourager. Dans son adresse pour l'occasion, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République rassure les jeunes quant à l'appui du gouvernement pour le développement et la promotion de l'entrepreneuriat en milieu jeune. Il encourage les jeunes à plus d'efforts afin de bénéficier davantage du soutien du gouvernement. Un extrait de ses propos. Ces dernières années, les mots start-up, innovation et leurs adjuvants, à savoir la législation et le financement, sont dans l'air du temps. Nous sommes ravis
que plusieurs ministères, les acteurs et promoteurs du secteur privé se mettent en première ligne pour que notre pays ne soit pas à la traîne de ce que j'appelle la révolution de l'entrepreneuriat. Il est évidemment urgent et impérieux que les actions stratégiques pertinentes, bien définies et parfaitement ciblées, soient mises au point pour favoriser le développement du secteur privé et de l'entrepreneuriat au Tchad. Nous sommes tous conscients qu'aujourd'hui, le Tchad recherche toujours sa voie pour un développement économique soutenu. C'est pourquoi la tenue de cette semaine dédiée à l'entrepreneuriat retient toute l'attention du gouvernement eu égard à son importance singulière et surtout ses objectifs majeurs, à savoir le renforcement de l'environnement entrepreneurial tchadien au profit des jeunes et des couches sociales vulnérables, l'accompagnement technique de l'entrepreneuriat jeunes femmes et le développement de l'entrepreneuriat agro-pastoral. J'invite à cet égard tous les participants à des échanges constructifs et féconds pour que cette rencontre permette effectivement d'asseoir les bases solides de l'éducation entrepreneuriale pour motiver des potentiels entrepreneurs et favoriser la créativité. Cette rencontre doit stimuler l'innovation et mettre en valeur les métiers libéraux. Bien entendu, le gouvernement, comme il le fait toujours, sera présent pour favoriser l'épanouissement et l'environnement entrepreneurial. Des propos recueillis par Mamad Seyd Abakari. Pour être complet, nous vous proposons ce reportage de la rédaction relatif au dévouement des jeunes entrepreneurs tchadiens, une responsabilité qui répond à la vision des plus hautes autorités du pays. Ils sont nombreux, ces jeunes, à s'adonner à la transformation des produits locaux afin de subvenir à leurs besoins quotidiens. Varelaj nous amène ce soir à la découverte de leurs œuvres. Regardez. Des jeunes audacieux, ambitieux et créatifs. Ces qualités caractérisent bien cette catégorie de la jeunesse qui excelle dans l'entrepreneuriat. Ces produits locaux exposés sont les fruits de leurs œuvres entrepreneuriales. Conçus à base de plants, ces produits sont le reflet de l'identité culturelle du Tchad. Des produits qui luttent contre plusieurs pathologies. Nous avons ici la farine du pois de terre, la farine de soja, la farine de manioc et celle du maïs. Nous avons également le café à base du pois de terre et le café à base du soja aussi. Avec les dattes, nous avons le miel, nous avons la confiture. Avec les noyaux, nous avons le café et nous avons la poudre, surtout pour les gens qui ne consomment pas du sucre. D'autres jeunes ont opté pour le secteur agricole. Grâce à leur génie créateur, ils mettent à la disposition de la population et des agriculteurs des engrais organiques pour fertiliser le sol de façon durable. Ça, par exemple, c'est des engrais bio. C'est produit à base de déchets de vaches et de... Le produit est fait par des femmes. Donc c'est un produit que nous avons utilisé dans nos champs qui a un rendement beaucoup plus meilleur que les produits chimiques. Dans les différents stands, on y trouve de tout. Au nombre de ceux-ci figurent des produits cosmétiques dédiés à la beauté naturelle de la femme. Chaque gamme a quatre produits, qui est le shampoing, les masques, les chantilly et l'huile. Et c'est pour faire pousser les cheveux, pour les faire briller et aussi pour les laisser en bonne santé. Le beurre de karité, ça a beaucoup de versions. On l'utilise pour la peau, pour les cheveux, voilà, pour le lavage des bébés. Surtout, ça donne de la force.
L'esprit de créativité de ces jeunes permettra au Tchad d'exporter des produits made in Tchad, une initiative qui réjouit à plus d'un titre cette visiteuse. J'ai constaté qu'on a tout ce qu'on peut consommer naturellement au Tchad et que les Tchadiens sont déjà capables de se développer, de se prendre en charge, de recycler les produits qui sont à base de rien du tout, par exemple les pneus. L'entrepreneuriat joue un rôle majeur dans la lutte contre le chômage au Tchad, une préoccupation du gouvernement. Par l'entrepreneuriat, la jeunesse construit son propre avenir. Un exemple à suivre par tant d'autres jeunes pour un Tchad fort et prospère, comme le souhaitent bien des personnes. Plénière à l'Assemblée nationale, les élus du peuple ont adopté ce lundi un projet de résolution portant création d'une commission spéciale chargée de l'examen du projet de loi institutionnelle. Cette deuxième session, dirigée par le président de l'Assemblée nationale, Haroun Kabadi, est dirigée donc par le président de l'Assemblée nationale, Mamad Moussa Abba Micheï. Ouvrant la séance, le président de l'Assemblée nationale, Haroun Kabadi, a procédé à la lecture du projet de résolution relatif à la création d'une commission spéciale chargée de l'examen du projet de loi constitutionnelle transmis par le gouvernement le 13 novembre 2020. Projet comportant 8 articles définissant la mission de la commission qui consiste à collecter la documentation nécessaire et utile à l'étude du projet de la loi constitutionnelle, relie intégralement le dit projet tout en relevant les innovations par rapport à la Constitution du 4 mai 2018 et analysant la pertinence. Avant l'adoption de ce projet de résolution, quelques députés sont intervenus pour apprécier le document mis à leur disposition. Les membres du gouvernement présents se sont relayés pour demander aux élus du peuple d'adopter ces documents d'une importance capitale. L'adoption de ce projet de résolution a réconforté le gouvernement. En mettant en place une commission spéciale dédiée à ce travail, donc c'est pour vraiment aboutir à l'adoption de cette loi constitutionnelle portant modification de la Constitution du 4 mai 2018. Et puis nous sommes aussi très satisfaits parce que dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, en son article 144, il est dit que les lois constitutionnelles ne peuvent être examinées que sous un délai. La commission spéciale doit disposer d'un délai de 30 jours pour faire ce travail et qui pour l'adoption à l'adoption. Et donc maintenant, on a obtenu également une dérogation de cet article 144 et finalement c'est dans un délai de 18 jours que ce projet de loi constitutionnelle doit être voté, donc exactement vers le 1er décembre 2020. La commission spéciale mise en place se compose de 25 membres. Elle est dirigée par un président, 2 vice-présidents et 5 rapporteurs. Elle a 18 jours pour déposer son rapport au bureau de la représentation nationale. En plus de sa mission de défense de la patrie, l'armée nationale tchadienne participe au développement socio-économique du pays à travers la direction centrale du génie militaire. Équipée des moyens considérables, elle s'est lancée dans un vaste projet d'agriculture à travers le pays. Amatia Yabas nous en parle. Au-delà de sa mission régalienne, celle de la défense de la patrie en cas d'agression extérieure, l'armée participe également au développement du pays. Debout et à l'ouvrage, comme l'indique l'hymne national de notre pays, ces soldats du détachement de la terre de la direction centrale du génie militaire sont des exemples concrets pour le développement du pays. Pour ces hommes en treillis qui décident d'embrasser l'agriculture, il faut produire suffisamment pour nourrir les Tchadiens. 200 hectares de champs de sésame dans la province de Adjar-Lamis, des centaines d'autres hectares à Baltram où se développent des variétés de produits agricoles. Ajouté à cela, 275 hectares de champs de sorgho cultivés à Abzeni dans le département de Dababa ou encore les sites rizicoles de Tcharaï dans la province du Moyen-Kévi Est, étendus à perte de vue. Apprécié à sa juste valeur par le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, l'armée tchadienne, à travers la direction centrale du génie militaire, ouvre une nouvelle page de son histoire. Il s'agit de révolutionner le secteur agricole pour assurer l'autosuffisance alimentaire. Les défis s'annoncent grands, mais rien n'est impossible pour les relever.
car le Tchad dispose de terres fertiles et clémentes pour toute activité agricole. Les militaires viennent de tracer le chemin qui doit conduire vers une agriculture intensive, jamais réalisée dans les années antérieures. Ce bel exemple doit susciter d'autres bras valides qui, par la force de la nature, se trouvent dans le chômage, d'embrasser le travail de la terre nourricière. En un mot, l'initiative de la Direction centrale du génie militaire mérite bien d'être enseignée dans les écoles agricoles. Le centre de formation technique et professionnelle de N'Djamena a été inauguré ce matin. Il forme plusieurs jeunes dans divers domaines. Il a été réhabilité et équipé de matériel grâce à l'appui de la Fondation Grand Cœur. C'est la ministre de la formation professionnelle et des petits métiers, Achta Ahmad Brimé, qui a présidé la cérémonie. Le point avec Ngayam Bengueri. Dans le souci de favoriser l'insertion socio-professionnelle des jeunes, le gouvernement a créé dans les différentes provinces du pays des centres de formation technique et professionnelle. Cependant, ces centres sont confrontés au manque des équipements adaptés aux exigences de l'heure. Consciente de cette situation, la Fondation Grand Cœur, qui place la jeunesse au cœur de ses actions, vient de réhabiliter et d'équiper le centre de formation technique et professionnelle de N'Djamena, officiellement inauguré. Le projet de rénovation de la Fondation Grand Cœur au profit des centres de formation technique et professionnelle de N'Djamena s'inscrit dans la logique d'apporter un appui à la formation des jeunes en vue de leur autonomisation et de leur participation au développement de notre pays. Bien que d'importants efforts soient fournis par le gouvernement pour le bon fonctionnement de ces centres, quelques difficultés perdurent, a relevé la ministre de la formation professionnelle et des métiers. Le ministère de la formation professionnelle et des métiers, compte tenu de ses ressources limitées, a sollicité l'appui de la Fondation Grand Cœur pour la rénovation et la dotation du centre de formation technique et professionnelle de N'Djamena en équipement et matière d'œuvre. Cette demande a été favorablement accueillie par la Fondation Grand Cœur pour la promotion et l'autonomisation économique de nos jeunes Tchadiennes et Tchadiens. Cet appui de la Fondation Grand Cœur vient renforcer les capacités techniques de ce centre pour donner une formation de qualité aux jeunes, véritables acteurs de développement. À marche des festivités commémoratives de la Journée mondiale de la femme rurale édition 2020, la ministre de la Femme et de la Protection de la petite enfance a procédé à la clôture de la session de formation des femmes sur la transformation des produits locaux. On fait le point avec Falam Soulga. Les femmes de la province de Silla ont acquis des connaissances sur les techniques de transformation, de conservation et d'emballage des produits locaux, à savoir le lait en yaourt, la viande fraîche en charmoute, la fabrication de sirop, la confiture de tomates et tomates concentrées, la fabrication de savons, de pommades et crèmes et la conservation des oignons et de l'ail. Les participantes recommandent, entre autres au gouvernement, d'accélérer les actions de l'autonomisation de la femme en zone rurale, de créer ou renforcer les structures sanitaires de prise en charge de la santé de la reproduction en milieu rural, de favoriser l'accès des femmes productrices en milieu rural en équipement et produits agropastoraux, et de créer un centre de formation professionnelle à Gozvela. Le gouverneur de la province de Silla témoigne sa gratitude aux plus hautes autorités de la tenue de cette formation dans sa circonscription. À travers le déroulement du module de formation qui alimente ce thème, les femmes de Silla ont rehaussé aujourd'hui leur capacité managériale et autonomisation dans les domaines socio-économiques. La ministre de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance, Amina Priscille Longo, s'est dit convaincue de la détermination des femmes de la province de Silla à s'inscrire dans la voie de l'entrepreneuriat féminin. Les enseignements reçus au cours de cette formation, ajoutés à vos expériences personnelles, vous permettront, nous n'en doutons point, de mettre en évidence vos activités et à mieux développer vos secteurs respectifs de la chaîne de transformation et conservation et distribution de vos produits locaux. Les participantes ont été honorées par des attestations de fin de formation et la visite des produits transformés et emballés pour la circonstance. Notre reporter Apolline Gagné revient ce soir sur les résolutions prises en faveur de la femme rurale lors de la journée célébrée hier dans la province du Silla. Suivez son commentaire.
Les femmes rurales qui constituent la majorité de la population tchadienne, avec plus de 40%, constituent des atouts pour le développement du Tchad, eu égard aux différentes difficultés qu'elles rencontrent, du décortiquage des céréales à leur pilage, la recherche du bois de chauffe, la corvée d'eau, l'éducation des enfants. Ces dernières n'ont jamais baissé les bras pour réclamer leur indépendance économique, sociale et politique. Il est donc urgent et impératif de la féliciter et de l'encourager afin qu'elle puisse acquérir une place dans la prise de décision. Longtemps considérées pour des laissés pour compte, les femmes rurales sont devenues des pionnières nourricières de la plante. La journée qui leur est dédiée est une bonne initiative. Elles sont spéciales de par leur rôle mère, épouse et même sans instruction, elles apportent une contribution incommensurable à l'économie nationale. Conscient du développement et de l'autonomisation de la femme tchadienne, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, a été d'une grande importance. Il a su ramener la quiétude et la paix au Tchad. Ainsi, le choix du village Kobegou, département de Kimiti, dans la province de Sila, confirme la célébration de la Journée internationale de la femme rurale. Aujourd'hui, nous pouvons affirmer l'importance de la contribution que des femmes rurales apportent au développement. Elles sont agricultrices, pêcheuses, éleveuses et chefs d'entreprise. Elles sont les garantes des identités ethniques, des savoirs traditionnels et des pratiques durables. Elles sont des véritables philanthropes. La Journée internationale de la femme rurale reconnaît le rôle et la contribution de ces dernières dans la promotion du développement agricole, rural, l'amélioration de la sécurité alimentaire, mais aussi et surtout la lutte contre la pauvreté ainsi que le rôle vital dans les économies rurales. Les forces de défense et de sécurité ont intercepté un véhicule 4x4 volé ici à N'Djamena et abandonné dans les environs de la ville de Pitkin. Abandonné donc par les malfrats. Quelques jours après, ces malfrats ont été arrêtés dans la ville donc, de Pitkin et le secrétaire général de la province du Guéra qui s'est déplacé pour remercier et encourager les éléments de la force de défense et de sécurité. On fait le point avec Léa Malo. Alerté depuis N'Djamena par la direction générale de la police du vol du véhicule de marque Toyota, Land Cruiser Artop, immatriculé 18C2158, volé depuis N'Djamena. Le préfet du département d'Aptour et les forces de défense et de sécurité ont mis des stratégies de recherche du véhicule volé. À 22h37, le dit véhicule a été intercepté, abandonné par les présumés malfrats. Après recherche accompagnée d'une bonne enquête, la police met la main sur les deux malfrats. Il s'agit d'Abakar Issa et Djimé Saleh. Le préfet du département d'Aptour, Amachoua Rosi, félicite les forces de défense et de sécurité pour la réussite de la mission. Celui-ci les encourage à rester vigilants pour la sécurité des personnes et de leurs biens. Le secrétaire général de la province du Guéra, Djerambete Dingamio, félicite le préfet du département d'Aptour, les forces de défense et de sécurité pour avoir fourni les efforts concernant cette affaire. Il appelle ses collaborateurs à la cohésion et attire l'attention de ceux qui se jettent à cette activité de cesser. Et puis le gouverneur de la province de l'Élédi-Est, Ngarboutou Médor Jacob, s'est rendu à Kariari pour sensibiliser la population sur la préservation de la paix et le vivre ensemble. À cette occasion, il a remis des kits de lavage de mains pour lutter contre la Covid-19. Hassan Lamé. Les forces de défense et de sécurité et la force mixte tchado-soudanaise présentent leur civilité au gouverneur de la province de l'Élédi-Est, Ngarboutou Médor Jacob. Aussitôt, une rencontre est entamée. Les sous-préfets de Kariari, le préfet de Wadi Hawar, Thierry Bichop, relèvent dans leur mot de bienvenue que Kariari est le grenier de l'Élédi-Est. De son côté, le sultan du Darbilia, Siddiq Timan Déby Itno, s'est apaisanti sur la paix, condition sine qua non pour tout développement. Le délégué de la Sénar, Ousmane Brahim, a abondé dans le même sens, tandis que le délégué sanitaire, Rimtembay Diasna, a rappelé l'importance du respect des mesures barrières. Pour sa part, le gouverneur de la province de l'Élédi-Est a abordé les sujets relatifs au respect de l'autorité de l'État. Le sujet relatif à la cohabitation pacifique, la mauvaise utilisation des réseaux sociaux, la fraude, le paiement des impôts et autres n'ont pas été oubliés. La remise des équipements de lutte contre la maladie à coronavirus
aux autorités locales a été un moment particulier. Un sport au football dans le cadre des éliminatoires de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022, les Sao du Tchad ont été tenus en échec par Silis de la Guinée-Conakry hier en match retour au stade Idrissa Matouya. Score final, un but partout, les temps forts de la rencontre avec Kadnou Fil. 77e au classement de la FIFA, la série nationale de la Guinée, conduit par le milieu offensif de Liverpool, Naby Keïta, qui est donné favori sur le papier, n'a pas fait mieux que d'obtenir le point nul face à une équipe de Sao du Tchad composée à 60% des amateurs classés 177e. Pourtant, ce sont les Tchadiens qui se mettent à l'évidence dans les 10 premières minutes. Marius voit son lobe passer au-dessus de la barre transversale à la 4e minute. 7 minutes après, ce sont les Guinéens qui réagissent par François Kamano. À la 23e minute, sur une balle des Zagal en plein axe, Ngar Ezekiel rate complètement sa frappe. Cette manque de précision profite aux Guinéens. Sur une balle anodine, Constant Maïtongi, le latéral tchadien, passe le cuir au capitaine guinéen Nabil Keïta sur une frappe rageuse, surprend le portier tchadien à la maintenant. Guinée 1, Tchad 0. Blessés dans leur orgueil, les Tchadiens jettent toute leur énergie dans la partie et obtiennent l'égalisation à l'ultime minute de la première mi-temps. Ahmad Abderrahman reprend de la tête une balle de Zagal sous la barre transversale et bat le portier guinéen du club suédois Stersand FC. Tchad 1, Guinée 1. C'est aussi le score à la mi-temps. À la reprise, ce sont les Guinéens qui se montrent beaucoup plus entreprenants. Ils passent à côté du second but sur une balle arrêtée du moscovite François Kamano qui finit sa course sur la barre transversale. La réponse tchadienne ne se fait pas attendre. Sur un centre de Marius, Ngar Ezekiel, placé au second poteau, reprend la balle de la tête sur la barre. Pourtant, Ali Keïta, le portier guinéen, complètement battu, est au premier poteau. Les Tchadiens se montrent de plus en plus dangereux dans les 15 dernières minutes. Mais il manque de réalisme et de précision. Finalement, les deux équipes se séparent sur le score d'un but partout. L'actualité internationale de ce lundi nous amène à la découverte du capsule Dragon qui est sur une belle orbite. Après le lancement réussi selon SpaceX, 3 Américains et un Japonais ont effectué un bon décollage à bord d'une fusée. Le récit est signé Grangachami Irima. 3 astronautes américains, Michael Hopkins, Victor Glover et Shannon Walker, et l'astronaute japonais Suchi Noguchi disent au revoir à leurs proches avant de s'envoler vers la station spatiale internationale à bord du premier vol de routine SpaceX. Ce premier vol opérationnel fait suite à la mission de démonstration réussie de mai à août, lors de laquelle 2 astronautes américains ont été amenés dans l'ISS puis ramenés sur Terre sans encombre par SpaceX, première société privée à accomplir cette prouesse technologique. La fusée Falcon 9 du SpaceX a décollé du centre spatial Kennedy avec Michael Hopkins, Victor Glover, Shannon Walker et Suchi Noguchi sanglés dans la capsule fixée au sommet. Not even gravity contains humanity when we explore as one for all. Le premier étage s'est détaché rapidement avant de revenir sur un navire drone, la marque de fabrique de SpaceX. 12 minutes après le décollage à 200 km d'altitude et une vitesse de 27 000 km par heure, la capsule elle-même s'est détachée du second étage. L'homme qui remplacera Donald Trump en janvier prochain, Joe Biden a félicité la NASA et SpaceX, mais sous un autre angle. C'est la preuve du pouvoir de la science et de ce que nous pouvons accomplir en combinant innovation, inventivité et détermination, a tweeté le président élu démocrate. Et ce communiqué de la coordination nationale de riposte sanitaire, la situation épidémiologique du Covid-19 de ce lundi 16 novembre se présente comme suit. 208 échantillons analysés, 6 cas confirmés, 4 au Logone oriental, 1 au Mayo-Kébi Ouest, contact des précédents cas, et 1 à N'Djamena. 5 guéris, portant le total à 1448, 0 décès, total de décès 101. 54 malades sous traitement. Le nombre de cas confirmés depuis le 19 mars est de 1603 répartis dans 17 provinces.
La coordination nationale des ripostes sanitaires invite la population à rester sereine, solidaire, vigilante et rappelle au respect strict des mesures barrières, notamment la distanciation physique en cas de signes tels que fièvre, toux, éternuement et difficultés respiratoires. Appelez gratuitement le 1313, le coordonnateur national de riposte sanitaire, professeur Choua Ouchemi. Fin de cette édition. Merci de votre très aimable attention. À demain, Inch'Allah. Bonsoir.